Amen. Quel que soit l'état d'esprit dans lequel nous venons dans sa présence, il est celui qui nous renouvelle. Pourquoi? Parce qu'il nous fixe toujours un rendez-vous. Et quand il fixe un rendez-vous, il a déjà préparé le plat. Amen. Un plat pour nous au travers d'un témoignage, au travers d'un don, au travers même de la louange, le message de Dieu a été véhiculé, mais aussi un plat pour nous au travers de sa parole. Amen. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Amen. J'aimerais commencer maintenant une nouvelle série avec vous, ici à l'Église. Vous savez que cette année 2025, nous avons déclaré notre thème de l'année. Et on commence comme ça, on continue comme ça à le poursuivre. C'était l'année de la faveur et de la grâce surabondante. Amen. De Dieu. Et aujourd'hui, donc le message que j'aimerais introduire avec vous dans cette série de messages qui va s'en suivre, nous allons parler maintenant de la grâce de Dieu. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, ici à l'Église, je ne l'ai pas souvent développé, cette grâce de Dieu. Je l'ai évoqué dans plusieurs prédications, mais sans pour autant faire un enseignement là-dessus. Et sur cette série-là, nous allons enseigner sur cette grâce qui est puissante. Et dans ce premier opus de 2 messages sur la grâce de Dieu, nous allons parler de comment jouir de la grâce de Dieu. Comment jouir de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de la grâce qu'elle est. Et la prochaine fois, on donnera le comment. Comment jouir de cette grâce et de cette faveur divine. Amen. Comment jouir de la grâce de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire nos textes de base dans Romains chapitre 11 à partir du verset 6. Romains 11, 6. Tellement important de comprendre ça ce matin parce que si nous voulons que cette grâce elle abonde dans notre vie, il nous faut en définir les contours. Parce que tu ne peux pas t'approprier ce que tu ne sais pas. Et c'est tellement important. Le témoignage qui a été donné par Mirella tout à l'heure, il va dans ce sens-là. Tu ne peux pas t'approprier ce que toi, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas ce que c'est la grâce de Dieu et ce qu'elle peut faire dans ta vie, elle ne peut pas venir dans ta vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est comme ça dans les réalités spirituelles, c'est ce que nous devons comprendre. Il est écrit dans Romains 11, 6, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » C'est fort de comprendre ça. Hein? Dans Jean au chapitre 1er, à partir du verset 16, l'Écriture nous dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, et grâce pour grâce. » Dans Jacques 4, 6, notre dernier verset, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il fait grâce aux humbles. Important pour nous de comprendre ce que c'est la grâce ce matin, parce que nous sommes dans cette année de la faveur et de la grâce surabonde. La grâce est comme un cadeau que Dieu nous fait. Mais est-ce que quand Dieu te fait ce cadeau-là, tu l'acceptes? Est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous acceptons de recevoir la grâce? Ça aussi, c'est un autre problème. Imaginez qu'un jour, vous alliez dans une agence de voyage pour acheter un billet et que pour une destination qui est de votre choix et que la personne qui est devant vous vous revende, il n'y a pas de billet à vendre. Mais au contraire, alors qu'il n'y a pas de billet à vendre pour votre destination et pour les destinations que vous avez choisies, elle vous dit, mais au contraire, j'ai un autre billet pour Tahiti. Est-ce que vous accepterez? Et là, quelle est votre réaction? Tu prends ou tu ne prends pas? Tu prends. C'est ça la grâce de Dieu. Tu avais prévu d'autres destinations qui étaient moindres, mais on t'offre une destination qui est beaucoup plus, en tout cas pour moi, hein, je ne sais pas pour vous, mais beaucoup plus intéressante. Ça, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui est de la grâce, c'est ce qui nous surprend. Et il en est de même pour la grâce de Dieu. Elle dure. Elle est là, mais est-ce que nous l'acceptons? Elle effraie par sa grandeur, par sa puissance, parce qu'elle donne à quelqu'un qui ne mérite pas l'opportunité d'accéder à quelque chose. Alléluia. Elle fait ce que aucune chose serait capable de faire. Et la grâce, elle fait pour toi ce que personne ne pourra jamais faire pour toi. Elle te donne accès
sans condition, sans discrimination, à des choses que tu ne pouvais pas avoir. Alléluia. Et si un jour on vous posait la question, quelle personne tu choisirais de sauver? Vous pouvez avoir une catastrophe dans le monde. Très prochainement, l'Écriture nous dit que nous sommes dans les derniers temps, les catastrophes arrivent. Admettons qu'aujourd'hui, il y ait une catastrophe et qu'on te donne la possibilité, quelque part, de sauver certaines personnes. Quelle est la personne que toi, tu choisirais? Est-ce que tu choisirais de sauver des personnes qui sont intelligentes? Des personnes qui ne sont pas mauvaises? Des personnes avec qui tu t'entends? Ou des personnes qui te ressemblent dans ta couleur? Qui sauveras-tu? La grâce de Dieu, elle est allée sauver les personnes qui ne méritaient pas. Jésus a sauvé tous, sans distinction de couleur, de race, d'opportunité, d'intelligence, de sagesse. Des âmes qui étaient perdues, malades, errantes, mais la grâce les rassemblait parce que Dieu est celui qui aime tout le monde. Et cette grâce-là, en réalité, elle nous surprend. Alléluia. Ce point que j'aimerais partager avec vous, c'est celui-ci, dans ce premier, et on va le partager, on va le développer ensemble ce matin, c'est que la grâce, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle nous procure? Et on va simplement s'arrêter à cela dans cette introduction-là, de ce que c'est la grâce. Grâce, qu'est-ce qu'elle est? Pardon, et qu'est-ce qu'elle nous procure? Amen. La première chose qu'il nous faut comprendre, c'est que la grâce est une faveur divine. Oui, elle est une faveur divine que Dieu accorde à tous ceux qui méritent ou qui méritaient un jugement. C'est une faveur imméritée. La grâce, c'est l'amour de Dieu qui se penche favorablement envers nous pour nous tirer vers lui. C'est-à-dire que la grâce, c'est ce qui te permet, mon frère, ma soeur, de te rapprocher de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin qui n'est pas encore près de Dieu. Mais j'aimerais te dire que la grâce de Dieu, c'est ce qui te permet de venir à Dieu. Parce que sans cette grâce, nous n'aurions jamais rencontré le Sauveur ou on ne se serait jamais approché de lui. Dieu ne se serait pas fait voir à nous. La grâce de Dieu ne se mérite pas. Ce n'est pas tes efforts qui vont emmener cette grâce-là. Ce n'est pas tes bonnes œuvres non plus. Ce n'est pas ce que tu vas faire. Ce n'est pas tes bonnes résolutions qui vont emmener la grâce ou la faveur de Dieu dans ta vie. C'est simplement le don du Père. Dieu est amour et il t'aime malgré ce que tu es. Et il a désiré se rapprocher de toi, te lancer comme un filet. C'est le filet de la grâce pour que toi, tu puisses venir vers lui. Alléluia. Et de cette grâce-là, nous n'en sommes même pas dignes, mais elle nous a été accordée. Dans la plupart des pays, on s'entend bien, hein? Dans la plupart des pays où ça fonctionne correctement. OK. Parce qu'il faut quand même noter ça en toile de fond. Il existe ce qu'on appelle une grâce présidentielle. C'est quoi? C'est qu'une fois par an, généralement vers le mois de janvier, ça tombe. Le président de la République peut décider de gracier une personne. Quelqu'un qui est en prison. Souvent aux États-Unis, des personnes se sont retrouvées en prison injustement à cause d'un système défaillant. Et la grâce présidentielle, elle vient réparer une erreur. Et lorsque cette grâce-là, elle est accordée, la personne sort de prison, sort de sa situation de condamnation, libre. Pourquoi? Parce que la grâce présidentielle a agi pour cette personne-là. Je vais vous dire que la grâce de Dieu, elle est beaucoup plus grande que la grâce présidentielle. Parce que si la grâce présidentielle te fait sortir d'une injustice de prison, la grâce de Dieu, elle est venue réparer toutes les erreurs. Et elle te relève, elle te transforme. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et ça, c'est extraordinaire. Alléluia. À cause du péché adamique, c'est le péché originel, nous avons été réduits à la condition de condamnation, comme attendant dans le couloir de la mort aux États-Unis. C'est ce que la Bible déclare dans Romains 6, 23, et je pense que ce texte s'affiche dans la version de la Semeur. Il est écrit « Le salaire qui verse le péché, c'est la mort ». Nous connaissons dans la seconde, il est écrit que le salaire du péché, c'est
Mais la semeur décrit que le salaire qui verse le péché, ton péché, il verse quelque chose. Et l'Écriture nous dit que c'est la mort. C'est la mort. Et c'est à ce moment-là que la grâce de Dieu, elle intervient. Et Dieu a libéré sa parole pour que nous puissions obtenir la grâce de Dieu. La parole s'est faite chair. Elle est venue dans ce monde. Elle est venue annuler la condamnation de ta vie. Elle a agi en toi. Et tu as pu, toi, qui ne le connaissais pas, et nous étions tous comme ça, j'étais comme cela, je ne le connaissais pas et j'ai saisi ce bâton de la grâce que Dieu m'avait donné pour mon relèvement. Voilà pourquoi dans Jean 1, 17, il est écrit, « Car la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. » Et dès lors qu'on est en contact avec la parole, cette parole, la grâce et la vérité, nous commençons à les saisir. Parce que Jésus est la parole. Et comment tu veux connaître Dieu? C'est ici, et c'est ce que Chris Lord, elle disait, la parole, la parole, la parole. Ça nous a fait sourire. Mais il n'y a rien de plus grand que de connaître celui qui est la parole, à savoir Jésus. Alléluia. Dans Romains 6, 23, il est écrit que le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle, dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est le don gratuit. Parce que cette grâce-là aussi t'amène auprès de Dieu dans le ciel et t'accorde la vie éternelle. Donc, la grâce est une faveur divine. C'est une faveur divine que Dieu nous accorde. Et elle s'obtient d'une façon imméritée et pas avec tes efforts à toi. C'est que Dieu choisit à un moment donné de te rencontrer. Et cette grâce-là, elle vient à toi. Amen. J'aimerais voir maintenant dans ce deuxième point, qu'est-ce que la grâce, elle nous procure? Qu'est-ce que la grâce nous procure? Et on va voir à moins 4 choses que la grâce nous procure dans la parole de Dieu. La grâce, qu'est-ce qu'elle procure? Alors qu'elle est cette faveur divine qui vient à nous, qu'est-ce qu'elle nous procure? Et nous avons dit plutôt que la grâce est un don gratuit de Dieu pour nous, que Dieu nous accorde. Mais cette grâce, elle se traduit de plusieurs façons dans la vie d'un enfant de Dieu. Elle se traduit de plusieurs façons. Qu'est-ce qu'elle nous procure? Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Lorsque souvent on parle, les uns et les autres, Dieu m'a fait grâce. Mais Dieu t'a fait grâce, ça signifie quoi? Ça signifie ce matin de comprendre que ce que la grâce, elle nous procure. Parce que si Dieu t'a fait grâce, à toi, mon frère Sorel, ce n'est pas la même chose pour mon frère Patrick. Si Dieu t'a fait grâce, tu as une réalité de la grâce de Dieu dans ton contexte. Et Patrick aussi aura une réalité de la grâce de Dieu dans son contexte. Qu'est-ce que nous mettons derrière? Qu'est-ce qu'elle procure dans notre vie? Donnons maintenant au moins 4 éléments de ce que la grâce de Dieu nous procure. La première chose que la grâce nous procure, c'est l'obtention du salut. Dites avec moi l'obtention du salut. Oui, parce que lorsqu'on dit « Dieu m'a fait grâce », c'est d'abord cela. C'est que tu as acquis le salut. Dieu t'a donné le salut. Et le salut, c'est le plan que le Père avait mis en place pour amener ses enfants à lui. Alors que nous étions déchus, alors que nous étions perdus, le salut, c'est le plan que Dieu a mis en place. Et il a mis ça dans la grâce. Quand Jésus vint sur terre, il annonce maintenant une nouvelle ère, l'ère de la grâce. Et dans cette grâce, il y a le salut qui est proclamé. Et la Bible nous dit dans Galates 1,15, « Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. » Et nous disons Amen. Oui, dès le départ, Dieu avait projet de te sauver, qui que tu sois, dans cette salle. Dieu avait eu le projet de te rencontrer, qui que tu sois, dans cette salle. Oui, parce que la grâce de Dieu, elle avait déjà été connue d'avance pour toi. Dieu te cherche et il t'a toujours aimé et il te cherche. Comme il m'a cherché, il m'a trouvé. Et nous avons été convaincus les uns et les autres qui avons accepté la grâce de Dieu que le Saint-Esprit était là pour nous emmener à Dieu au travers de la repentance.
Désormais, nous ne sommes plus souillés par le péché. Nous sommes désormais héritiers de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons été adoptés, c'est ce que nous dit Romains 8,16, c'est ce texte qui est affiché. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ. La grâce de Dieu t'a donné ce salut et t'a fait asseoir à la table de Dieu. Désormais, tu es héritier avec Christ, héritier de Dieu. Désormais, en réalité, ta vie ou la signature qu'il y a sur ta vie, là, c'est plus l'échec d'ici, mais tu as désormais un héritage. Tu es désormais, comme on dit, quelqu'un. Tu n'es plus n'importe qui. Alors les femmes ont proclamé qu'elles règnent. Qu'elles ont proclamé qu'elles règnent. Nous aussi, nous pouvons proclamer que nous régnons. Parce qu'il a fait de nous des princes et des princesses. Alléluia. Et tu règnes. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois prendre conscience, oui, de ton identité, de qui toi tu es. Tu es héritier ou co-héritier de Christ. Et cette grâce-là qui t'a été accordée, elle a été d'abord, premièrement, sur le salut de Dieu qui est venu te donner cette place auprès de Dieu. Quand je regarde à ma vie, je comprends qu'il y avait un plan de Dieu d'avance pour moi. Un plan que moi, je ne savais pas. Mais qu'il y avait un plan de Dieu pour qu'un jour, je puisse paître le troupeau de Dieu. Mais dans ce plan, il me fallait d'abord que je passe par la case restauration, par la case obtention du salut. Et sa grâce est venue me chercher là où j'étais. J'avais d'autres envies pour mon avenir, comme les uns et les autres. Avais-je le désir et l'envie de servir Dieu? Zéro. Non. Ce n'était pas du tout ce que moi j'avais prévu. Mais sa grâce est venue me rencontrer à un moment donné. Dieu a commencé à parler à mon cœur. Il m'a accordé le salut, et j'étais très heureux d'avoir ce salut-là. Mais au fur et à mesure que j'avançais, Dieu m'a dit, il y a plus pour toi parce que j'avais déjà de toute éternité pensé à toi pour que tu puisses paître le troupeau de Dieu. Mais j'ai lutté avec cela. Mais j'aimerais vous dire que cette grâce-là, elle est toujours en dernier ressort. Elle ressort toujours en dernier. Dieu gagne toujours. J'avais beau fuir, mais Dieu me ramenait toujours à cette grâce. Parce que ce qu'il projette, il l'accomplit. Ce qu'il a écrit sur toi s'accomplit toujours. Même si l'adversaire, même si l'ennemi vient à un moment donné mettre comme des grains de sable ou dans ton riz John. Dans ta semoule. Mais ce que Dieu déclare s'accomplit toujours. Et rien ni personne ne peut aller à l'encontre de cela. Alléluia. Certains d'entre vous, et je vais libérer une parole ce matin, certains d'entre vous vous posez la question, mais pourquoi je suis le seul ou la seule à être sauvé dans ma famille? Et peut-être que cela, ça vous tourmente. Et en écrivant ce message, Dieu me disait de hier soir de libérer cette parole. Peut-être que ça te tourmente parce que tu te dis, c'est tellement difficile, lourd. Je suis le seul ou la seule de ma famille à être sauvé. J'aimerais te dire que c'est parce que la grâce de Dieu elle est venue sur ta vie, Dieu t'a sauvé. Vous savez que c'est un privilège de rencontrer Dieu de cette façon. Il est écrit que Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, ça veut dire qu'avant même que tu fus mis dans le ventre de ta mère, qu'il te connaissait déjà et qu'il avait déjà tracé pour toi un plan de salut pour que toi tu le rencontres. C'est ça que tu dois considérer. Oui, tu es peut-être le seul de ta famille, oui, aujourd'hui et présentement, à le connaître, mais derrière, il y a un plan de Dieu pour amener la connaissance de Dieu dans ta famille, au travers de toi. Voilà pourquoi la grâce de Dieu, elle s'en est venue dans ta vie. Comprends que tu es l'objet de son amour et qu'il t'a choisi pour cette mission-là. Et j'aimerais t'encourager en te disant que lève-toi, ne sois pas faible, parce que Dieu t'aime
Et il est celui qui te donnera les forces nécessaires pour que cette connaissance de Dieu aussi entre dans ta famille, afin que les tiens aussi puissent être sous l'objet de la grâce. Et nous disons Amen à cela. La deuxième chose que la grâce, elle nous procure après l'obtention du salut, c'est la justification. Dites avec moi la justification. C'est un autre don que confère la grâce. C'est la justification. La justification, c'est quoi? Très simplement, c'est le fait d'être rendu juste ou déclaré juste par Dieu. Ça veut dire que dès lors que le salut s'en vient dans ta vie, Dieu dit que tu es désormais, Patrick, juste. Je te rends juste malgré que. Et le malgré que est important. Il te rend juste malgré ce que toi tu es. Pourquoi? Parce que tu l'as accepté. Toutes les fois, vous relirez l'Écriture, et surtout dans les épîtres pauliennes, lorsque Paul explique la justification, il l'explique toujours dans un contexte bien particulier. Il emploie souvent l'analogie du tribunal pour parler de la justification. En somme, je vous raconte l'histoire pour que vous puissiez bien comprendre dans le contexte dans lequel Paul est en train de parler de justification, que la grâce, en réalité, elle te procure quoi? La justification, que la grâce te justifie. Paul raconte cette histoire en substance. Il fait cette analogie-là. C'est celle du tribunal. Tu es dans un tribunal et devant toi, il y a Dieu, le juste juge. Tu es le condamné à mort. À cause de quoi? À cause du salaire de ton péché. Parce que le salaire du péché, l'Écriture nous dit, c'est la mort. Tu es dans la désobéissance parce que tu es né dans le péché et en étant né dans le péché, tu es un enfant rebelle qui s'est rebellé contre Dieu. À cause d'Adam qui nous a tous emmenés dans la désobéissance. Mais à côté de toi se tient ton avocat. Et ton avocat, c'est Jésus. Alors que Dieu ouvre le dossier, le juste juge, il est obligé de juger en justice. Parce que Dieu ne peut se corrompre. Il énonce les faits et les faits sont contre toi. Enfant de rébellion, tout le dossier est lourd. Parce que le dossier est lourd en réalité. Même ton avocat qui regarde le dossier et se dit, mais comment je vais le défendre? C'est ce texte qui nous dit dans la parole de Dieu que le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi? Parce que le péché, il est tellement lourd qu'il nous enfonce. À un moment donné, ton avocat, qu'est-ce qu'il va faire? Il comprend qu'en réalité, dans cet état, tu es perdu. Alors, il se substitue à toi. Il décide de prendre ta place. Parce qu'il comprend et il réalise que de toi-même, tu ne peux pas te sauver, tu n'es pas défendable. Il se substitue à toi. Voilà pourquoi ton avocat Jésus est devenu le substitut de Dieu. Il dit au juge, elle ou il ne peut pas payer. Je vais payer sa grosse dette à sa place. Et Jésus est devenu le substitut de Dieu, l'avocat. Il a pris donc ta condamnation sur lui. Il est mort à ta place. Il a payé ta dette. Et alors que cette dette-là a été payée, le juste juge t'a déclaré libre, juste. Il t'a justifié à cause de quelqu'un qui a payé pour toi. Et tu n'as donc plus rien à payer, plus rien à rembourser. Dieu t'a fait grâce au travers de la justification. Si nous comprenons ce matin, ça veut dire que quel que soit ce qu'il y avait dans ton dossier, alors qu'il avait été ouvert et que tu étais indéfendable,
tu es sorti libre. Tu es sorti libre. Parce que tout t'accusait. Dans Romains 8:30, dans la version seconde, il est écrit « Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés. À lui, ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. » Tu es venu à la gloire de Dieu parce que quelqu'un a payé pour toi. Et la justification, selon Dieu, c'est cela. C'est le pardon de péché que toi, tu as eu parce que quelqu'un est mort à ta place. Et Jésus est mort à notre place pour que nous ayons la vie. Je ne sais pas comment est ta vie. Et je ne sais pas comment a été ta vie lorsque tu regardes. Mais j'aimerais encourager quelqu'un en lui disant ce matin, c'est que souvent dans notre vie, là, l'ennemi vient nous rappeler comme les éléments de notre passé. Il est un menteur. Lui, il n'oublie jamais les dossiers. Mais j'aimerais te dire que Dieu lui a déjà oublié ton dossier à toi. Parce que quelqu'un a payé. Lorsque quelqu'un a payé à ta place, ta dette, elle est effacée. Ta dette est effacée. Ta dette est effacée. La colonne, la ligne sur le journal comptable n'existe plus. Il a été extourné. Vous connaissez, moi, bon, il a été extourné. Il y a deux possibilités pour effacer une dette d'un point de vue comptable. Là, je parle comptablement parlant. Pour effacer l'écriture, il nous faut, tu ne peux pas l'effacer comme cela. D'un point de vue comptable, il faut que tu extournes. C'est-à-dire que tu dois passer une écriture d'avoir pour ramener la dette que tu as à zéro. Elle était en plus, elle devient zéro, mais c'est juste un changement d'écriture qui se fait d'un point de vue comptable. Mais c'est ça que Dieu a fait avec toi. Il a contrepassé le plan de l'ennemi. Mais l'ennemi, c'est toujours celui qui vient nous rappeler notre passé en te disant, voilà, tu as été ça, tu as été ça, tu as été ça. Mais dis-lui, moi, je ne suis plus dedans, ma dette a été effacée. Ma dette a été effacée. Ce qui me poursuivait, les créanciers qui me poursuivaient ne me poursuivent plus aujourd'hui. Ils vont dans le vent parce que ma dette a été effacée littéralement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Alors, quel que soit ce qui a été ta vie, si tu étais un brigand, même si quelqu'un a été meurtrier malgré lui ce matin, tu as été la cause d'un accident. Tu as tué des gens. J'aimerais te dire que la grâce de Dieu, elle te justifie. Et si tu es justifié, tu es déclaré juste au travers et au moyen du sang de Jésus qui a pris ta place. Si tu as été une personne de mauvaise vie, la grâce de Dieu te justifie. Quand nous lisons la parole de Dieu, l'Écriture, nous voyons Jésus toujours en compagnie des gens de mauvaise vie, des républicains, de ceux que personne ne voulait fréquenter. La grâce, Jésus incarne la grâce par excellence, la plénitude de la grâce de Dieu, nous l'avons lu tout à l'heure. Et il est présent dans ces maisons, chez Simon, chez bien d'autres, où il n'y a que des gens de mauvaise vie. Il est là pour que la grâce de Dieu les influence. Alléluia. Pour que la grâce de Dieu les change. Parce qu'il dira que ce n'est pas les médecins qui ont besoin. Mais c'est ceux qui ont besoin. C'est les malades qui ont besoin d'être libérés, d'être guéris. Autour de Jésus, il y avait toujours des gens qui avaient besoin de la grâce de Dieu. Et autour de Jésus, il y avait aussi une femme qui était une ex-prostituée, Marie de Magdala. Une femme de mauvaise vie qui avait saisi la grâce de Dieu et Dieu l'a déclarée juste. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, si Dieu a déclaré juste ces personnes-là. Alléluia, il y a de l'espoir pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Toi qui es lié par toutes sortes de choses, toi qui es lié par peut-être une mauvaise vie, toi qui es lié par des pensées peut-être impures, toi qui es lié par toutes sortes de choses, j'aimerais te dire qu'il y a la grâce de Dieu qui est capable de te justifier ce matin. Et cette grâce-là, elle est capable de rentrer dans ta maison. Elle est capable de rentrer en toi et de te restaurer. Ne dis pas que toi, tu ne peux pas. Oui, tu ne peux pas. Mais la grâce de Dieu est capable de te donner toutes ces forces nécessaires. Et Dieu est capable de te justifier. Pourquoi? Parce que Jésus a été le substitut de Dieu pour toi.
il a payé pour toi. Ça veut dire que lorsque Jésus a payé, il n'y a plus rien qui ne puisse t'empêcher d'aller vers Dieu. Il n'y a aujourd'hui plus rien qui ne puisse t'empêcher d'aller vers Dieu. Alléluia. La troisième chose que la grâce nous procure, c'est l'assurance d'être secouru dans le besoin. Et c'est un autre bénéfice de la grâce de Dieu qui est contenu dans la grâce de Dieu. Et cela nous est rapporté en Hébreux 4,16. En Hébreux 4,16, l'Écriture nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Dans nos besoins. Et notez bien ce mot « dans nos besoins », en réalité dans tous nos besoins. Alléluia. Et nous avons cette assurance-là dans la grâce, que lorsque nous venons devant lui, Dieu est capable de secourir. Dieu est capable d'agir dans tous nos besoins parce qu'il nous donne cette attitude pour que nous puissions saisir. Et cette attitude-là, elle nous vient de quoi? De l'assurance. Elle nous vient de quoi? De l'humilité. Elle nous vient de cette force tranquille qu'il y a en nous de croire que notre Papa du ciel sera toujours là pour nous secourir. Parce que je parle avec mes filles et surtout lorsqu'elles étaient un peu plus jeunes. Et que s'il est encore, j'ai été souvent bluffé par l'assurance qu'elles peuvent avoir quand elles viennent nous demander des choses. Papa t'a dit que tu allais me donner ça. Hein? Elles sont convaincues qu'elles vont avoir tout ce qu'elles demandent. Elles s'en moquent si la chose est chère ou pas. Ce n'est pas leur problème. Elles ne cherchent pas à savoir si, à la fin, comment tu vas faire pour payer. Mais lorsqu'elles demandent, si toi, tu ne réponds pas, non, pour elles, c'est oui. Et elles sont convaincues qu'elles vont avoir. Et la prochaine fois qu'elles te diront, papa, tu sais, tu avais dit ça et tu m'avais dit que tu allais le faire. Depuis quand j'ai dit que j'allais le faire? Elles sont sûres que ça va arriver. C'est la même chose pour nous. La grâce de Dieu, elle confère ça. Le secours dans le besoin. Et si tu as cette assurance-là, si tu t'approches de Dieu avec cette même assurance-là, assurément, mon frère, ma soeur, tu vas obtenir. Tu vas obtenir. Seigneur, donne-moi. Ça, c'est le privilège de ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur est celui qui donnera toujours, au-delà même de ce que toi, tu peux penser et imaginer. Alléluia. Vous connaissez ce proverbe? Je vais vous faire rire ce matin. Il dit, au royaume des aveugles, les bonnes sont... Il y a des gens qui connaissent bien les proverbes ici. Là. Maintenant, rapportez-le à ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire que ceux qui croient le plus, ok, ce sont ceux-là qui vont obtenir. Ceux qui croient le plus, ce que nous sommes en train de dire, c'est ceux-là qui voient mieux que les autres. Maintenant, toi, tu te positionnes où? Tu es aveugle ou borgne? Tu es aveugle ou borgne? Parce qu'au royaume des aveugles, ce sont les borgnes qui sont rois. Maintenant, tu choisis. Tu es dans quel camp? Pascaline, tu es dans quel camp? Ceux qui croient le plus, c'est ceux-là qui s'en sortent le plus. Quand tu viens devant Dieu avec cette assurance-là, c'est ceux-là qui obtiennent le plus. C'est ceux-là les borgnes parmi les aveugles. Et Dieu te dit, sois borgne quelque part parmi les aveugles. Crois le plus et tu vas voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Donc, n'aie pas peur parce que ton père n'est pas un père fouettard comme certains le pensent. N'aie pas peur
parce que Dieu est celui qui est le juste juge. N'aie pas peur, parce que Dieu n'est pas celui qui va te juger, écoutez-moi bien, au moindre faux pas. Comme les hommes sont toujours prêts à juger les autres. Les hommes font souvent ça. Dès que tu fautes, ils te jugent, mettent des étiquettes sur toi. Ils commencent à mal dire sur toi dans leur cœur et auprès de certaines personnes. Jésus, lui, il est là pour t'encourager. Il comprend ta difficulté, il comprend ta peine. Il est celui qui ne te jugera pas. N'aie pas peur. Fais-lui confiance. Attends la dernière extrémité. Il sera toujours et il viendra toujours te secourir. Amen. Dernière chose que la grâce, elle nous procure, c'est celle-ci. Et elle est tellement grande, c'est une transformation glorieuse. Dans la grâce de Dieu, en finalité, il y a la transformation glorieuse. Et j'aimerais vous emmener à un homme qui a vécu ça. La grâce, elle nous accorde enfin une transformation glorieuse. Et Paul, dans l'Écriture, en est l'exemple parfait de cette transformation glorieuse. Il dit quoi? Il témoigne dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 9, il dit ça. « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, mais parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux. Tous. Pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » Dans le contexte, en réalité, Paul, il parle de cette grâce-là qui te transforme, qui s'opère en toi au-delà du salut, au-delà de toutes les autres réalités précédentes que nous avons vues ensemble. Paul est en train de parler de cette grâce-là qui transforme. Pourquoi? Parce que lui, il l'a expérimenté. Il a été le persécuteur de l'Église. De persécuteur à disciple de Jésus-Christ. Il est devenu un fervent défenseur de la foi et du Christ, au point d'en payer pour sa vie. Mais ce qui est fort et ce qui est remarquable, c'est que lui, il reconnaît que cette transformation n'aurait pas été possible sans la grâce de Dieu. Pour Paul, lorsqu'il part de la grâce de Dieu, c'est pour ça que je vous donnais tout à l'heure l'explication avec Sorel et Patrick. Pour Paul, lorsque il parle de la grâce de Dieu, il parle de cette grâce-là qui transforme. Il ne parle pas forcément du salut parce que lui, il est né dans le judaïsme. Vous comprenez? La grâce de Dieu pour Paul, c'est la transformation de Acte 9 sur le chemin de Damas, alors qu'il s'en va et que Jésus-Christ l'appelle et lui dit « Paul, 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 pourquoi me persécutes-toi? Me persécutes-tu » Et là, Paul dit « Seigneur », et il comprend son geste, ce qu'il est en train de faire, qu'il est le persécuteur des disciples de Jésus-Christ. La grâce de Dieu pour lui, c'est ça. C'est cette transformation. Parce qu'il va faire un demi-tour sur lui-même, il va donner son cœur à Jésus et il va être transformé littéralement et devenir le défenseur du Christ comme aucun autre apôtre dans sa génération. Jésus nous parle ce matin et il t'apparaît, il te dit « Robert, Robert, pourquoi me persécutes-tu? Donne-moi ton cœur. » Jésus parle à quelqu'un et lui dit « Agnès, Agnès, arrête de tourner en rond. Tu es trop allé ailleurs. Arrête-toi et donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. » Quelle grâce. Ce matin, j'aimerais libérer cette parole en encourageant tous ceux et celles qui prient depuis des années pour la conversion d'un être cher, qui prient pour un mari, une femme, un enfant, un époux, qui prient depuis des années et des années. Et j'aimerais leur dire que le changement d'attitude d'une personne qui s'est éloignée de Christ est possible par la grâce de Dieu.
Et cette grâce-là, elle est transformatrice. Elle est glorieuse. Parce que lorsqu'elle s'en vient sur des individus, elle est celle qui les transforme. Et je t'encourage à persévérer, à ne pas lâcher. Parce que la grâce de Dieu, elle va chercher le persécuteur de la foi pour l'emmener à défendre la foi. La grâce de Dieu, elle est capable de changer ton enfant, elle est capable de changer ton mari, elle est capable de changer ton épouse, elle est capable de changer toute autre personne qui a besoin de la grâce de Dieu dans ta vie, pour laquelle tu as prié durant des années. Et cette grâce-là, elle est capable de se manifester parce que le miracle de Dieu peut naître à tout moment. Dieu n'en a pas fini avec eux, il n'en a pas fini avec toi. Alors tiens bon, au nom de Jésus. Amen. On peut incliner nos fronts ce matin et nous allons prier ensemble.